Merci, c'est bien votre serviteur Benoît Yakunyenga Kalombo, président CELER Yolo Nord 1, section de Kalamu, fédération de la Funa. À base la fois passée, Tolobelaki Makambo Etali, loi il y a Noël Tchani, proposition de loi Noël Tchani, tu me expliquer ma motivation est celle que M. Noël Tchani, comme compatriote, a arrivé à ma point wana. Tolobaki paie moi l'ilobamouké sur l'UDPS, notamment concernant l'organisation administrative et financière. On a tenté de proposer à la hiérarchie des stratégies, comment récupérer les finances qui peuvent permettre à l'UDPS de faire sa politique. L'UDPS étant un grand parti politique, nous avons beaucoup de combattants. Nous devons profiter de cette opportunité pour démontrer comment, si l'UDPS arrivait à vendre ses cartes aux combattants, et si l'UDPS arrivait à encaisser les cotisations mensuelles provenant de ces combattants, je crois que ça pouvait donner à l'UDPS des millions de dollars pour démontrer qu'il y a en raison de la société. Ceux qui vont aller l'émission de soleil la fois passée, toujours dans CT News, vous allez voir, nous avons démontré ça. Mais aujourd'hui, nous allons dire un mot sur l'urgence. Il y a qu'au pacifier Est. Pourquoi le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, est en train de se poumonner pour remettre la paix à l'Est? Nous allons dire un mot là-bas pour tout expliquer, parce que tout le monde a dit, dans l'opinion, beaucoup ont critiqué cette attitude. Alors qu'il y a beaucoup à faire. Mais nous allons aussi parler de l'actualité. Vous savez que le cardinal Ambongo a célébré une messe aujourd'hui à l'occasion de donner hommage au cardinal émérite Mosengo Passini à Laurent. Dans son homélie, le cardinal Ambongo a essayé de tacler le pouvoir en place. Et puis nous allons aussi parler de l'arrestation de Jacques Ndala. Il y a un peu beaucoup d'incompréhension sur ce sujet. Nous avons même entendu des gens qui ont parlé de la dictature féroce de la part du pouvoir en place. On va essayer d'expliquer un peu cette affaire. Nous allons aussi parler de M. Matata Mponyo. On va essayer de donner un peu l'information au sujet de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo. Premier point, il y a urgence et nécessité de pacifier l'Est. Bisomoko et Bisonyonso, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la manière dont, depuis le début de son mandat, dont il est en train de se poumonner pour remettre la paix à l'Est. Pendant la campagne Naye, il avait promis à ses habitants qu'il y reviendra. Il va habiter avec eux, toujours dans le souci de pacifier ces contrées du pays, dans le souci de remettre l'ordre. Mais pourquoi le président Elo Kwana Zozengela, depuis campagne, a commis le pouvoir, le président a se poumonner toujours pour un problème à l'Est. À Banzi Batebele, Baza omis le basson des Congolais, mais Bayebi Penza géographie, il y a Mboka Nabango, Malambouté. La partie est du pays, Oyo Lelo, Ezali, saccagé par la guerre, ça fait partie de la contrée Oyo, Ezali plus riche na RDC. Mingi Bakansara que c'est les Katanga, mais je vous informe aujourd'hui que Est Ezali plus riche que les Katanga. Nous allons le démontrer.
Est wana lelo soki insécurité ezali ko sévir yango ezali pamba te ezali pona ba potentialité nango. Je peux dire dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Le multinational, avec la complicité des pays voisins, ils ont envié nos richesses. Ils ont convoité nos richesses. Jusqu'à nous faire la guerre, jusqu'à nous imposer la guerre. Guerre, wana, c'était pour piller nos richesses. C'est ça la raison principale. Mais vous allez vous demander quel genre de richesse. Mais l'Est présente plusieurs potentialités de l'Est. To banda na domaine oyo, to lobi domaine minier. On a ba évité par un côté qu'on est le remoré salaraté, mais je vous informe que la réserve la plus importante, il y a or, la RDC, ils à côté wana. C'est à l'est. On a ba oyo, bazali informé sur le plan, il y a avancée technologique dans le monde. Bayebi bien que les lots au kozala na téléphone te, les lots au kozala na ordinateur te, ceux qui coltant ils athées. Ces minéraux qui constituent le soubassement, il y a fabrication, il y a appareil électronique, il y a téléphone mobile, il y a ordinateur, se trouvent en grande quantité en RDC. Et plus précisément dans la partie est, place Momoni Guerre Zaliwana. C'est là où les coltans se trouvent en grande quantité. Nabanzi, boyebi, importance ni nango, gaz. Ils allaient jouer actuellement la technologie dans le monde. Mais, na Congo, si vous voulez parler du gaz, il faut aller à l'est. C'est là où se trouve notre réserve très importante. Il y a gaz. Ce que moni ba Rwandais to benda na bango même ba Ougandais na ba Maïwana, ils appellent sous le Cambouya gaz. Et l'homme a belé pour salama, on fait recours au gaz. Et nous en avons en quantité abondante. Tozali sous na cassiterite na est, un minerai très sollicité. Mais ce n'est pas fini. À l'est, nous avons du pétrole à gogo là-bas. Bozo mikanda bo fouiller bokomona yango. Tozana pétrole et belé na est capable de générer biso de millions de dollars. Pour ceux qui wana te na est, ceux qui tolongwe na domaine minier, to koti na domaine agricole, est c'est la partie où nous avons le sol très fertile en RDC. Pour preuve, je m'en veux pour preuve, je vous donne par exemple le cas de la plantation de cacao. Vous savez que le cacao, ça fait partie, il y a activité oyo et rendre certains pays riches dans le monde. Dans l'Est, nous avons le cacao, mais il y a qualité malamu. D'après certaines sources, le cacao qui fait rage, le cacao qui est enrichi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, trouve son origine en RDC, et plus précisément dans la partie Est. Dans l'Est, nous avons un café, où les économistes babengi l'or vert. Nous avons du café dans l'Est. Et c'est un sol qui s'adapte facilement à la plantation de café. Et dans la minute où le café, ils allaient se produire, mais d'une manière qui laisse à désirer. Ceux qui sont dans le domaine agricole, je suis en train de vous donner seulement le résumé. Et ça est belé, son abina tanga nyosawa. Vraiment, tant que vous permettez de sauter. Ceux qui sont dans le domaine agricole, toqué dans le domaine touristique, je vous informe que la partie la plus touristique où le tourisme est vraiment présenté comme un patrimoine des alliés dans l'est du pays. Ce qui est dans l'est, vous allez trouver que nous avons deux parcs nationaux. Autobengi Parc
Virunga, na parc Kaouzi-Biega. Ces deux parcs nationaux que nous appelons également patrimoine national. Le parc wana sur le plan mondial ezali na banyama pe na banzete rare oyo ezalaka penza recherché na monde oyo bachercheur batouriste balingaka koya sur place bacontemplango bamisusu oyo baza bachercheur basala barecherche nango nature wana okotrouvango na est. Lelo Kenya ezali pays moko oyo ezali kosala l'effort ya développement par rapport aux autres pays africains. Et si le Kenya est en train de se différencier par rapport aux autres pays, mais il y a aussi le tourisme qui fait entrer beaucoup d'argent à Kenya. Donc c'est pour vous montrer que le secteur où on a tout autant à la tourisme, ça peut aussi donner à la RDC beaucoup d'argent. Mais il y a la guerre là-bas. Donc il y a un secteur forestier. Est ezali ko égorger banzete o ezali rare peu recherché. Ba bois wenge, ba bois rose, ba bois bleu, tous ces bois les plus recherchés, vous allez les trouver à l'est. Il n'y a pas que les ressources naturelles en Tangelibino, mais il y a aussi les facteurs de production. Le premier facteur autobengi homme. À l'est, il y a aussi des hommes oyo bazali physiquement forts et intelligemment forts. Batouana suite ya guerre oyo bakufi mingi. D'après le dernier rapport ya MONUSCO, à Ebisibiso, tozali qu'on nageait déjà autour de 12 millions. Il y a Batou Bakoufi. Je ne pense pas que vous allez développer le pays sans les hommes. Le président de la République, Alobaki, dans son programme, il met l'homme au centre de tout. Mais cet homme qui est au centre de tout, qui est le moteur du développement, Yenda Zokufa Kunaming, Yenda sa première victime. Donc je viens là de vous retracer la manière dont la RDC est en train de perdre en termes de ressources naturelles, en termes de facteurs de production, à la suite d'une guerre nous imposée par nos ennemis. Biloko nyonso nauti kotanga wana. Na minute oyo, soki le président de la République, dans sa démarche, et je suis certain qu'il va aboutir à un résultat positif parce qu'il a le soutien de tout son peuple, ce qui va arriver à pacifier Est, nous allons assister à l'arrivée des capitaux frais. Je vais dire tout simplement aux investissements nouveaux. Dans plusieurs secteurs, on a tout autant il y aura des entrepreneurs qui viendront exploiter le minerai, exploiter les ressources agro-pastorales, exploiter le tourisme, exploiter la forêt, mais sur base, bien entendu, d'un code ou sur base de la loi que le Congo va mettre en place pour bénéficier aussi par rapport à ces investissements-là. Nous sommes ouverts à tout le monde. Mais dans cette ouverture, le partenariat que nous entretenons doit être un partenariat gagnant-gagnant. Donc, par rapport à point où on a démontré que ce qui est côté à Est, le Congo va commencer à générer des recettes parce que les nouveaux investissements qui viendront à Est vont permettre à la RDC de réduire le chômage et d'augmenter ses recettes. Tokozalaka tête aux la régie financière, mais tokobanda penza kozela ba recette bande uta na secteur minier, na secteur agricole, na secteur ya tourisme, et na ba secteur boussous. Rappelez-vous à l'époque, la Gécamine était taxée ou bien qualifiée de poumon de l'économie nationale. C'est-à-dire, Maëlle Nabiso Nyonso, économie Nabiso et Vandaki
na Gécamine. Et à cette époque-là, le secteur minier à lui seul générait 70% des recettes. C'est ce qui est le contraire, Lélo. Tu commences la DGI, tu commences la DGRAD, tu commences la OCC et consorts. Je crois que il y a nécessité, il y a tout soutenu Mokonzambo dans la démarche naïwana, il y a qu'au pacifier Est, parce que, à part la paix qui va revenir pour la population, mais il y a aussi un intérêt économique très important que la RDC va profiter, qui va permettre à la RDC d'augmenter ses recettes en termes de finances publiques et permettre enfin au gouvernement de faire sa politique. Et là, les consorts, mais il faut des moyens pour répondre à ces besoins multiples de la population. Donc, dans Banzi, je viens de me résumer, binomo bomonique, c'est très important, parti où on est riche macasse, très très important. Donc, nous sommes pour le moment, nous sommes en train de perdre des milliards. Et quoi que ce soit, dans le secteur de développer le secteur de répondre à nos besoins de la population. Donc, je crois que l'expiration n'a pas si. Mingo bandolo bagé, mon konzambo kazako beb sambongo, nako kende na est, azako sala ba promesse, moko fallacieuse. Je crois, à partir de l'intervention de notre salle, ils ont compris que le chef a raison, il faut pacifier cette est, pacifier cette partie, parce que c'est une partie très riche. Pour moi, je dis que c'est plus riche que le Katanga. Je viens de vous le démontrer. Le Katanga est limité seulement au secteur minier. Mais Kuna n'a pas le secteur rébellé. Or, le pétrole, nous sommes Angola, les lois Tolo, c'est grâce à son pétrole. Angola a un budget de 35 à 40 milliards. C'est grâce au pétrole. Pourquoi pas, ils ont la PKRDC lobby. Mais je crois qu'avec les efforts, avec la vision du chef de l'État, je crois que Troko Mahona, dans quelques années où ils allaient avoir peut-être un deuxième mandat ou bien à la fin, il y a un mandat où. Na côté, na deuxième point, il y a l'actualité, ma banzi, information régulièrement. Ils ont suivi Monseigneur Ambongo aujourd'hui dans son homélie qui a semblé tacler le pouvoir. Je dis bien tacler. Mais tout ça comprendre que attitude, il y a Tata Cardinal. Pourquoi cette attitude? On nous a toujours dit que l'église est au milieu du village. Et l'Ingoloba, l'église joue le rôle d'un vieux sage au village. Il est là pour orienter tout le monde, pour rappeler chacun à l'ordre. La conférence des évêques, c'était pour plaider en faveur de la population. C'était pour rappeler les dirigeants dans leur rôle de chercher toujours le bien-être social de la population. Mais tout ça qu'on comprendre le comportement oyo, tout ça qu'on vive Mikolo, il y a Cardinal Ambongo. Je ne peux pas globaliser tout le monde, parce que si c'était la Senko, je crois, il y a la conférence Ekoti, Bongo Tozi, procès verbal. Mais pour les cas d'espèce, il s'agit de Cardinal Ambongo. Et je suppose que la déclaration de ça, là, ça n'engage que lui. Parce que catholique, catholique à non, non, non. Catholique s'exprime à travers la Senko. C'est-à-dire les évêques sont conviés à une réunion ordinaire ou extraordinaire pour analyser une situation et puis donner leur point de vue. Mais pour les cas d'espèce, il ne s'agit pas de l'Église catholique, mais il s'agit d'un point de vue du cardinal Ambongo. Mais ce que nous constatons dans ce point de vue, le cardinal Ambongo, depuis le début du mandat de notre président Félix-Antoine Tshisekedi, le cardinal Ambongo a toujours lancé des mots d'attaque contre le pouvoir de Fachi. Cardinal Azaka contre cardinal Ambongo. Atabe forne ce gouvernement de Sala, il y a Azaka contre. Bauti Kozwa, Nala Banzaï peut-être qu'il y a Omeli Ambongo. À Kolobé le problème est fort au gouvernement de Sala. Pour qu'on remettre, je m'excuse, pour qu'on remettre le prix
il y a des produits, na valeur nango réelle, je croyais peut-être que le cardinal allait quand même encourager le gouvernement dans ces efforts-là, parce que ce sont des décisions qui vont dans le sens du bien-être social de la population. Mais tout le monde a que notre cardinal se mêle de plus en plus dans des affaires purement politiques. Alors que ce n'est pas ça la mission de l'Église. La mission de l'Église, elle est prophétique. La mission de l'Église, c'est pour plaider la cause de la population. Alors, je suis vraiment étonné, Yakoyoka, la déclaration au moment où le gouvernement est tenté de faire des efforts pour remettre l'ordre. Il y a des arrestations après des audits. Oyo, IG Fazali organisé pour lande la bateau et Fazali Koibambonga Moulamatad. Il y a des efforts au niveau du gouvernement pour rendre l'école primaire et secondaire gratuite. Il y a des efforts sur le plan de la santé, des efforts sur le plan de la justice. Il y a même des efforts sur le plan politique. Parce que pour le moment, on n'a plus de prisonniers politiques comme par le passé. Nous sommes en train de voir qu'il y a la liberté d'expression qui est en train de s'agrandir. Mais contrairement au cardinal, chaque fois qu'il fait une sortie médiatique, c'est pour tacler le pouvoir en place. Alors pour la population, pour ça l'attention, notre cardinal a bimi un peu libanda ya mission ya église auto bengi mission prophétique a commis des politiciens. Alors ce que zabongo, il faut tout ça la keba na ba déclaration na. Donc cette déclaration n'engage pas l'église catholique, engage le cardinal Ambongo. L'église catholique s'exprime au travers de la Senko. Toke na problème ya Jacques Ndala. Mais c'est Jacques Ndala, boyoka ki bakangaki ye. Ebele balobi non, Félix abandi pe dictature, alingi batu ba s'exprimer te. Avant on sa la déclaration, il faut s'informer d'abord. Mais c'est Jacques Ndala asalaki nini po bachaye maboko. Mais je crois que déjà dans les réseaux sociaux, ma vidéo s'est tambolaki. Vous avez vu lors des meetings, je ne sais pas moi, à Tchangou, devant la jeunesse, Jacques Ndala était en train de tenir des propos incendiés, incitant les jeunes à la rébellion, en train de leur demander de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Et Jacques Ndala s'est permis de décréter aussi à sa manière un état de siège. Est-ce que Penza, l'État n'y n'a pas qu'on dit Melokwana? Nous avons l'État Moko. Mais quelque part, on voit un certain Jacques Ndala, pour la cause d'une seule personne, à emballer le pays dans le fait. Force reste à la loi. C'est pourquoi les services de renseignement, dans leur rôle régalien, ont mis la main sur M. Jacques Ndala. Il a été déjà transféré au parquet parce que le président Félix avait promis que Aner a osé na bakashota. Aner a zana pona ko kanga batunyo soyo, bazoli na ba perturber la paix, mais après avoir entendu bango, il faut transférer bango na parquet. Mais ce Jacques Ndala zana parquet, procureur a déclaré arrestation na ye et a fixé ye mbalamoko na tribunal. Donc au moment où nous parlons, M. Jacques Ndala est en train d'être jugé. Donc tard dans le soir, Tokoye Bassor, il y a Jacques Ndala. Donc ce n'est pas un problème politique. Je crois que les services sont en train de faire leur travail. Et au moment où nous parlons, c'est la justice qui va trancher. Soka Zali Naye, na problème te, Ndala sera acquitté. Mais ce qui Ndala Abouki Nibeko, eh bien, force reste à la loi, Ndala sera condamné. Voilà ce que je voulais un peu dire par rapport à ça. Les dictatures, nous ne sommes pas dans une république bananière où il n'y a pas de loi, où tout le monde est permis de faire n'importe quoi. Non. Nous avons une constitution, nous avons des lois qui appuient cette constitution et nous, en tant que citoyens congolais, nous avons l'obligation de respecter ces lois-là. Et si les lois ne sont pas respectées, c'est
tout le pays qui est en danger. Donc je crois que toute la spéculation, laissons la justice faire son travail. Le soir, parce qu'il est jugé en flagrance. Donc sort naé na pokwa. Ngai na clôturer na dossier ya Matata Mponyo. Bingi balobi mais c'est Matata Mponyo batikiye, moni justice boye, tout ça, il est acquitté, il est libre, il fait tout ça. Mais je voulais seulement vous informer que M. Matata Mponyo était acquitté, oui, pour un dossier, parce que à sa charge, il y a plusieurs dossiers pour votre information. Il n'y a pas un seul dossier. Matata Mponyo a un dossier belé, il y a des cols, le dossier, il y a des institutions financières internationales, Fonds monétaire dans la Banque mondiale, pour l'achat, il y a des locomotives, ainsi de suite. Il y a aussi le plus grand dossier, l'incontournable dossier, il y a parc agro-pastoral, il y a Bukangalonzo. Lorsque Matata Mponyo a été entendu pour le dossier azarianisation, où il y a immunité, Matata Mponyo, avant Kende, bimisela qui est dossier à Bukangalonzo, accueilli avec un rendez-vous à Kozonga lundi le 18. Matata Mponyo azongaki bantandaki ye autozoloba, il est en train de répondre à des questions et pas procureur par rapport il y a un rapport ndenge IG Fasalaki, mais ce Matata a été cité. Il doit répondre parce que c'est lui l'auteur intellectuel. Il y a détournement au salami dans Bukangalonzo. Alors, nous devons être patients. Totika biloba loba, Matata Mponyo a disposition en justice. Azo kenindaku, azo zonga. Alobite que ceux qui justice a bengisio, mbalamoka kabakangio. Le procureur ou le magistrat, il y a parquet, bangomoko ba jujaka, so ba trouver que c'est un cas, ozo senga. Transférer en prison, c'est eux qui décident. Mais s'ils trouvent que tu peux rentrer à la maison, ceux qui ont coopéré dans la justice, il n'y a pas de problème. Donc quand Matata avait coopéré avec la justice et on lui a permis de rentrer à la maison, mais il doit commencer à venir répondre aux invitations ou aux rendez-vous du parquet. C'est le cas que nous avons maintenant. Hier, par exemple, lundi, Matata a été entendu. Et toujours c'est la suite, il y a instruction de Salama Kuna. En dernière minute, Totangi, M. Matata Mponyo a sali déclaration, que moi je qualifie de déclaration politique. M. Matata Mponyo a lobby qu'il est empoisonné. Il est empoisonné sans préciser par qui. Mais ce que je peux dire ici pour nous expliquer un peu l'opinion, c'est que Matata Mponyo c'est un politicien, il faut faire attention à nos gestes, à nos déclarations à Zagosala. Moi je qualifie cette déclaration de politique. Pourquoi? La stratégie de Matata, c'est de solliciter une évacuation pour des soins appropriés à l'étranger. Tant que Matata Kozonga suscité à Komangando Kuna, nous avons vu la stratégie wana avec les autres politiciens. Alors, je crois que ce qu'a le bien dans la poison, nous avons des spécialistes en matière de poison. Matata sera soumis aux examens appropriés pour Toyebake Azan la poison. Pour aller dans Sukiwana, je crois que j'ai été clair dans mes interventions. Na PESI, merci Mingi, na chaîne Nabiso CT News, na Moussala Bazosala, en tout cas, coup de chapeau. Monsieur Bertin, vous travaillez beaucoup. Avant ici, vous étiez au Palais du Peuple. Hier, vous étiez à l'IMETE. En tout cas, vous êtes en train de contribuer à la mission ou à la vision du président de la République pour le développement de ce pays. Coup de chapeau. C'était votre serviteur Benoît Biakounia Kalombo, président cellulaire Yolo Nord 1, section de Kalamou, Fédération de la Funa. Pour un contact, numéro Nangaï Ezali 085 617 0213. Merci.